Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors je suis assez contente de mon rythme de lecture de la semaine dernière puisque j'ai lu presque 3 livres et j'en ai entamé un autre, bien entamé même puisque j'approche des 50%. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'avais tout juste commencé La Trace de Christine Ferré-Fleury, publiée chez Hachette Jeunesse dans la collection Black Moon. Alors, la semaine dernière, j'avais lu les 75 premières pages et ça s'annonçait assez mal. Ça ne me plaisait pas trop. Je vous disais que la couverture ne me plaisait pas, que la quatrième de couverture ne me tentait pas beaucoup et que une des héroïnes m'insupportait carrément. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai chroniqué ce titre sur le blog hier dans l'après-midi, il me semble. Hier en tout cas. Et comme vous avez peut-être pu le voir, je n'ai pas aimé, ça s'est pas arrangé, les 200 autres pages n'ont pas réussi à rattraper l'avis que j'avais la semaine dernière. Alors, pourquoi j'ai pas aimé? Je répète rapidement ce que j'ai dit dans mon avis écrit d'hier. Donc déjà, une des héroïnes, Rebecca, celle qu'on voit finalement le plus, je pensais qu'on verrait que la vraie héroïne serait Sarah, celle qui se marie, celle qui est représentée sur la couverture. Et en fait non, il me semble, j'ai trouvé qu'on avait plus affaire à Rebecca, sa petite cousine, et donc l'héroïne que je n'ai pas supportée. Alors déjà ça c'est un premier point, c'est quand on n'aime pas trop les personnages qu'on suit, c'est pas évident d'avancer dans sa lecture. Ensuite l'intrigue m'a déçue. Dans les premières pages, l'auteur introduit un petit élément fantastique. Elle nous offre des flashbacks qui se déroulent lors des procès des sorcières de Salem. Donc je me suis dit, c'est cool, ça va parler de vie antérieure, il va y avoir un rapport entre l'intrigue du moment, cette préparation de mariage, et ce qui s'est passé lors des procès des sorcières de Salem. Et en fait, on en parle un tout petit peu dans le premier tiers, on va dire, et ensuite, plus rien. On n'en parle plus, on se demande ce que ça fait là. J'ai vraiment eu l'impression que l'auteur avait pris deux morceaux de texte, les avait assemblés et avait mis des petits éléments un petit peu dans chacun pour rappeler l'autre morceau, pour que ça fasse un livre vraiment complet. Et donc voilà, je suis super déçue. Je trouve qu'il y avait des idées intéressantes, mais beaucoup trop. Sur 250 pages, c'est vraiment trop. Voilà, c'est le cas de le dire. L'auteur ne s'attarde pas assez sur les points qui me semblaient les plus importants et les plus intéressants. Donc voilà, super déçue. Par contre, j'ai bien envie de tenter autre chose de Christine Ferré-Fleury, donc l'auteur de La Trace, parce que j'ai trouvé que c'était bien écrit. Et heureusement, parce que c'est grâce à cette plume agréable que j'ai réussi à arriver au bout sans trop de mal. Parce que c'est vrai que c'est pas les personnages et l'intrigue qui ont sauvé ma lecture. Voilà, La Trace de Christine Ferré-Fleury. Bon, moi j'ai pas aimé, mais j'ai vu qu'il y avait des avis très positifs. Donc je vous encourage à aller les lire, peut-être que ça vous donnera envie. J'ai continué par un truc que j'ai adoré, Northanger Abbey de Jane Austen. Donc là, je doutais pas que j'allais passer un super moment, et ça a été le cas. Lu super vite. Et j'ai d'ailleurs commencé à regarder l'adaptation de 2007, mais sur YouTube, parce que j'ai pas mes DVD avec moi. Donc je pense que je regarderai l'adaptation correctement du début à la fin lorsque je rentrerai dans mon appartement et que j'aurai mon coffret DVD à portée de main. Et je vous en parlerai à ce moment-là de cette adaptation. En tout cas, donc Northanger Abbey, c'est l'histoire d'une petite héroïne qui s'appelle Christine Morland, Christine n'importe quoi, Catherine Morland, je pense au livre d'avant. Donc la petite Catherine, durant sa jeunesse, elle n'était pas très jolie, et là, bravo, merci l'adolescence, elle devient une jolie jeune fille. Et à partir de ses 15 ans, elle se met à lire des romans gothiques. C'était la mode à l'époque de lire les romans de Radcliffe, les mystères d'Udolphe et ce genre de choses. Donc à partir de 15 ans,
elle commence à lire cette littérature-là et rêve de vivre les aventures de ces héroïnes en robe blanche dans des châteaux avec des choses mystérieuses qui se déroulent dans ces lieux un petit peu gothiques. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça roman gothique. Donc là, elle a 17 ans et elle est invitée par des amis de sa famille à passer un petit séjour à Bath. Alors, si vous connaissez un petit peu les romans de Jane Austen et la littérature de cette époque, anglaise de cette époque, vous pouvez savoir que Bath, c'est l'endroit un petit peu où les gens allaient faire des cures. Et c'était un petit peu le lieu où tout le monde se retrouvait, c'était le lieu propice aux rencontres. Donc à Bath, Catherine rencontre une nouvelle amie, j'ai déjà oublié son nom, Isabelle, qui est un petit peu plus âgée qu'elle. Et en fait, cette Isabelle va avoir une influence pas très positive sur Catherine, qui est très naïve. Elle a 17 ans, elle n'a rien vécu, elle vivait à la campagne, c'est la première fois qu'elle vient à Bath et qu'elle rencontre un petit peu la haute société et plus de personnes. Donc elle est un petit peu entraînée par cette Isabelle et par son frère aîné, John. Alors John, c'est vraiment le stéréotype du jeune garçon un petit peu grossier, aussi bien physiquement que mentalement. Et Catherine, comme elle est naïve, elle n'arrive pas à envoyer les bons signaux et elle ne comprend pas ce que John veut d'elle. Donc il y a quelques quiproquos. À côté de ça, Catherine rencontre Henry Tilney et tombe amoureuse de lui. Donc Henry Tilney, c'est un garçon de bonne famille, assez riche. Il vit avec sa sœur et avec son père. Sauf que le père est assez strict et assez désagréable. Mais au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que le père Tilney pense que Catherine est riche, donc encourage son fils à lui faire des avances parce qu'il voit une union avantageuse. Mais bon, je vous raconte pas tout. À la fin, ça se dénoue assez rapidement et positivement, comme d'habitude avec Jane Austen, mais quand même, on peine à arriver à cette fin heureuse. Alors, j'ai aimé, moins qu'Orgueil et Préjugés, moins que Persuasion, mais je pense quand même que je place Northanger Abbey à la 3e place de mon podium. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup ri. Je crois que c'est le roman le plus drôle de l'auteur. Dès les premières pages, il y a beaucoup d'ironie. Jane Austen se moque beaucoup des habitudes de son époque, de la société, et c'est vraiment très marrant. Donc c'est pour ça que ce livre, je le place sur mon podium. Par contre, je suis un petit peu déçue en ce qui concerne la romance. Elle m'a pas énormément fait rêver. Catherine, c'est une héroïne sympa. Henry Tilney aussi. Mais je trouve qu'il est un petit peu fade. Alors apparemment, je vais me faire des ennemis. Il est gentil, il n'y a pas de souci, il est amusant, mais je le trouve assez, fade, j'ai pas d'autres mots, il manque un petit peu de relief et un petit peu de profondeur à mon goût. Voilà, mais sinon, super marrant, ça se lit très très bien, c'est assez court, je pense un peu plus de 300 pages, mais vraiment, vous voyez, c'est écrit assez aéré, je sais pas ce que c'est cette police, mais enfin bon, ça se lit bien, rapidement, voilà, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment allez-y, c'est pas le meilleur de Jane Austen à mon goût, mais vraiment c'est très sympa quand même. Voilà, Northanger Abbey de Jane Austen. Moi j'ai la version archi-poche, je pense qu'il en existe d'autres, mais j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais que l'illustration c'était la plus jolie. Voilà. Ensuite, j'ai lu la 3e et dernière partie de Moi l'Indien de Alexis SZ. Voilà, cette fois je ne me trompe pas parce qu'à chaque fois je vous disais que je me trompais et que c'était ZS ou non, c'est bien Alexis SZ. Donc vous pouvez trouver les 3 parties de Moi l'Indien sur Amazon. Il me semble que c'est un peu plus de 1 € chaque partie, c'est en format numérique, et vous pouvez trouver l'intégrale pour moins de 3 €, il me semble. Voilà. Alors c'est un petit conte futuriste, on suit les aventures de Benjamin et Émilie, 2 enfants qui vivent en 2100 et qui ont 12 ans et qui fuguent. Parce que dans leur famille, les parents ne s'occupent pas d'eux.
Donc ils sont en quête d'un paradis. Voilà, ils cherchent pour Émilie une famille, des parents parfaits, et pour Benjamin un endroit parfait, une île paradisiaque. Voilà. Donc sur leur chemin, enfin pendant leur fugue, ils se rencontrent parce qu'ils ne se connaissent pas au début de l'histoire, et ils font le reste du chemin ensemble et ils se découvrent, ces deux enfants. Ils se lient d'amitié, et puis au fil des pages, c'est plus que de l'amitié, frères et sœurs, puis bon, après il y a vraiment de l'amour. Voilà. C'est bien écrit, ça se lit très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des passages poétiques, d'autres plus... comment dire ça, plus brutes. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Mais vraiment bien écrit. Bon, l'histoire n'est pas exceptionnelle, mais on s'attache beaucoup à Benjamin et Émilie, et on va au bout assez facilement puisqu'on a très envie de savoir ce qui va leur arriver et s'ils vont vraiment trouver leur paradis, leur lieu idéal, leurs parents idéaux. Voilà, Moi l'Indien de Alexis SZ, je vais y arriver, c'est bien SZ. Voilà, j'ai terminé ça samedi ou dimanche, samedi il me semble. Et hier, donc dimanche, j'ai juste commencé, j'ai bien avancé quand même, Une rose au paradis de René Barjavel. Donc oui, j'ai juste commencé, mais je suis presque à la moitié déjà. Parce qu'il est très court, il fait 217 pages, si je dis pas de bêtises. Voilà, 217 pages, et j'en suis à la page 90. Donc je suis bientôt à la moitié, et comme ça me plaît beaucoup, c'est un Barjavel, c'est normal, je pense que je vais le finir ce soir. En tout cas, je vais essayer d'avancer rapidement tout à l'heure, et pour l'avoir fini au moins demain. Alors, Une rose au paradis, c'est un roman de science-fiction, genre qu'aimait beaucoup Barjavel, ou en tout cas c'est dans ce genre-là qu'on le connaît le plus. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est assez étrange parce qu'on lit le premier chapitre et on commence par découvrir un jeune garçon de 16 ans et sa sœur jumelle qui a 16 ans également. Et on rencontre également leurs parents. Mais tout de suite après, je pense qu'on a un ou deux chapitres avec cette famille à cette époque-là. Et dans le chapitre suivant, ou juste après, pas très loin après, on remonte le temps et on découvre l'histoire des parents. Donc la mère s'appelle Lucie et le père Henri Jonas, mais surtout surnommé Jonas. Et donc on les découvre 16 ans plus tôt, 17 ans plus tôt, oui on va compter la grossesse, donc 17 ans plus tôt. Ça se passe en France, ça se passe dans le futur, mais à cette époque-là, donc 17 ans avant le début de les premières pages du livre, c'est un petit peu compliqué, on découvre que le monde va mal puisque tous les pays ont en leur possession la bombe U, la bombe universelle. Et donc des guerres se déclarent, vraiment il y a une grosse tension, la vie est assez difficile. Et pour manifester contre cette bombe U, toutes les femmes enceintes de tous les pays se retrouvent dans les capitales pour défiler. Voilà, on découvre ça un petit peu, l'ambiance qu'il y a en France, dans le Paris de cette époque. Et donc, au fil des pages, on se rend compte que Lucie et Jonas sont choisis par Monsieur G, qui est un petit peu la personne la plus riche et la plus influente du pays. Ils sont choisis pour être un petit peu les Adam et Ève, pour être enfermés dans ce qu'ils appellent l'arche, et pour survivre à la fin du monde qui se prépare vraiment en France, dans le monde entier, voilà. Et j'en suis à peu près là. Donc, pour le moment, Barjavel raconte ce qui s'est passé pour Lucie et Jonas quand ils ont été appelés par Monsieur G. À ce moment-là, donc Lucie est enceinte de 9 mois, donc elle accouche. Et je pense que maintenant, on va découvrir ce qui s'est passé les 16 années
lorsque les deux jumeaux ont grandi en fait dans cette arche. Ils ne connaissent, c'est une arche où tout est artificiel. Voilà, l'herbe c'est de la fausse herbe. Le ciel c'est un faux ciel, puisqu'ils sont en fait, l'arche est enterrée à des dizaines de kilomètres sous le sol pour protéger de la fin du monde qu'il y a eu à la surface. Donc voilà, je pense que dans les pages à venir, je vais découvrir les premières années de vie des deux jumeaux et ce qui se passe pendant ce temps-là aussi à la surface de la Terre. Voilà. C'est un petit peu compliqué, je suis désolée. Je suis un petit peu décousue, mais c'est pas facile de raconter un Barjavel, surtout que je suis vraiment... j'ai pas la fin de l'histoire, donc je peux pas vous dire vraiment ce qui est le plus important. Je vous ai raconté voilà, ce que j'ai lu et où j'en suis. Donc ça me plaît, comme d'habitude avec Barjavel. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus sensuel, parce que Barjavel a vraiment des descriptions assez sensuelles habituellement, mais pas non plus pornographiques quand même. Mais c'est plus osé, voilà, osé que les précédents romans que j'ai pu lire de l'auteur. Bon, Une rose au paradis, c'est un de ses derniers, donc peut-être qu'il s'est dit, avant de mourir, je vais écrire quelque chose d'un peu plus hot. Mais bon, ça reste très, très léger quand même. Il n'y a aucune grosse description, c'est plus l'imagination du lecteur qui fait le tout. Mais voilà, c'est bien écrit et je vous conseille Barjavel comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à tenter votre chance pour gagner un ou plusieurs livres de l'auteur. J'ai mis en place le 15 littéraire le 15 juillet, donc il y a déjà quelques jours, et vous pouvez tenter votre chance jusqu'au 31 juillet. C'est ouvert à tous, allez-y. Si vous avez envie de découvrir Barjavel, vous pouvez tenter de gagner un de ses livres ou plusieurs. Voilà, tout est expliqué dans l'article sur le blog, je vous invite à aller le lire. Je me dépêche en vous disant que donc cette semaine j'ai prévu de finir le Barjavel. J'espère l'avoir fini d'ici demain, je pense, j'espère. Et ensuite, je vais lire le premier tome de Cabaret de Gillian Larkin, publié chez Bayard Jeunesse, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, chez Bayard Jeunesse. Alors, j'ai eu de bons échos, j'espère que ça va être sympa. Ça se passe dans les années folles aux États-Unis, au moment des années folles, voilà, aux États-Unis. Bon, c'est de la jeunesse, j'espère que ça sera bien écrit, on verra, je vous en parle très très vite. J'ai prévu ensuite de lire. J'ai pas trop le choix puisque je suis en vacances, donc j'avais emmené une dizaine de livres dans ma valise et j'ai amené celui-là. Le premier tome de Sarah Dearly de Michelle Rowen, publié chez Milady, comme d'habitude, pour ce genre-là. Alors pourquoi celui-là ? Celui-là parce que il est dans ma palle depuis pas mal de temps maintenant, et donc j'ai envie de lire les titres qui sont dans ma palle depuis longtemps pour faire un petit peu de place. Et j'ai aussi choisi celui-ci parce qu'il est dans le challenge Bitlit organisé par Livre Addict. Donc comme j'aimerais bien un petit peu avancer dans mes challenges, je vais tenter la lecture. Alors apparemment c'est un mélange de Bitlit et de Chicklit. Alors autant la Bitlit ça peut passer quand c'est assez intelligent, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Autant la Chicklit, j'ai vraiment beaucoup de mal. À part le journal de Bridget Jones qui m'a fait rire, tout le reste, pour moi, c'est acheté. La Chicklit, je déteste ça. Donc là, vraiment, je vais tenter. Bon, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc j'espère que ça va me faire rire et que ça va me faire un petit peu rêver et me changer de mes dernières lectures. Voilà, un truc un peu plus léger, on va dire. Sarah Dearly, le tome 1, qui s'appelle Mordu, de Michelle Rowen chez Milady. Alors je sais pas combien il y a de tomes, je suis encore partie pour une série, je sais pas combien de tomes, mais on verra bien. Voilà ce que j'ai prévu pour cette semaine. J'ai encore 3 ou 4 livres dans ma valise. Normalement ça devrait suffire puisque je rentre sur Lyon vers le 8 ou 10 août. Voilà, c'était très long aujourd'hui, je suis désolée, j'avais beaucoup à dire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Bonne lecture!